Bienvenue dans cette seconde et dernière capsule sur la modélisation d'interactions fondamentales, où nous allons nous intéresser à la notion de champ en physique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un champ? Voici un champ de température et un champ de vecteur vitesse. Un champ représente donc la cartographie dans l'espace d'une grandeur physique. Comme nous venons de le voir, un champ peut être vectoriel si la grandeur cartographiée est vectorielle. Par exemple, un champ de gravitation, noté vecteur grand G, ou un champ électrostatique, noté vecteur grand E. Vous les voyez ici représentés. Vous voyez également les lignes de champ. Une ligne de champ vectorielle est une ligne tangente en chacun de ces points au vecteur champ. Elle est orientée par une flèche dans le sens du champ. Intéressons-nous de plus près au champ de gravitation et au champ électrostatique. Le corps source du champ de gravitation sera noté A de masse ma et le corps source du champ électrostatique portera la charge QA. Le système que l'on place dans le champ est le corps B de masse mb pour le champ de gravitation et de charge QB pour le champ électrostatique. La force subie par le système placé dans le champ sera notée pour le champ de gravitation vecteur Fg de A sur B et il sera égal au produit de la masse mb multiplié par le vecteur champ de gravitation. Il en est de même pour la force électrostatique qui sera égale au produit de la charge Qb par le vecteur champ électrostatique. Nous avons vu précédemment d'autres expressions vectorielles de ces deux forces. Par comparaison de ces deux expressions, on obtient l'expression vectorielle du champ de gravitation et celle du champ électrostatique. Les lignes de champ de gravitation sont toujours dirigées vers le corps source A, tandis que l'orientation des lignes de champ électrostatique dépendent du signe de la charge QA. Elles sont orientées vers QA si cette charge est négative et à l'opposé de QA si cette charge est positive. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.